Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube. Ici Daniel Bolo. Aujourd'hui, on commence une série sur les bourses d'excellence, les bourses académiques. Si vous recherchez une bourse pour étudier au Canada, vous êtes sur la bonne page, sur la bonne chaîne. Et merci de continuer à partager, liker et ouais, partager avec avec vos amis, vos proches. Donc aujourd'hui, on parle de la bourse, les bourses d'études à l'Université de Dalhousie. L'Université de Dalhousie, c'est en Nouvelle-Écosse. Voilà. Donc, ici, c'est plus pour les maîtrises et les doctorats, les PhD. Donc, à noter déjà dès le départ que il faut parler anglais. Voilà. Mais je partage l'information quand même parce qu'il y a beaucoup de bourses, mais parce que les personnes ne parlent pas anglais, elles ratent ces opportunités. Donc, je vais vous partager ce site qui résume très bien scholarshipworld.com, qui résume très bien la plupart des bourses qu'il y a au Canada et dans le monde entier. Et également, généralement, vous devez vous rendre sur le site web de l'école en elle-même. Voilà, donc voici le site web de l'école Université de Dalhousie. Donc, sachez que la plupart des bourses complètes elles sont pour les cycles de maîtrise et également de doctorat. Voilà, donc on va commencer par l'Université de Dalhousie. C'est le moment, n'est-ce pas, d'appliquer pour l'année prochaine ou, n'est-ce pas, de prendre l'information si vous souhaitez appliquer pour l'année prochaine. Voilà, donc c'est en anglais, mais je vais vous donner les grandes lignes. Donc, pour l'Université de Dalhousie, pour les bourses des graduates, pour Nova Scotia, le niveau master, le niveau master. Donc ici, on dit c'est élevé généralement à 40 000 $ au total, qu'on peut vous donner pour toutes vos années d'études, comme le maximum. Donc on dit ici monthly stipend, accommodation cost, fee waiver and health insurance. Donc c'est vraiment tout. euh, L'argent de poche pour le mois, les frais d'accommodation, également l'assurance santé. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur le lien, ça vous redirige ici. Donc, le montant, 10 000 $ par année pour pour la maîtrise. On suppose que vous devez faire au moins 2 ans. Si c'est pour la thèse, voilà, une maîtrise à thèse, c'est disponible pour qui? Les Canadiens et les étudiants internationaux. Voilà, donc en bas, il y a la description et sachez que la plus grande condition, il faut d'abord avoir l'admission. Donc, ça veut dire que vous allez d'abord demander une admission. Dès que vous êtes accepté, c'est là que vous postulez pour la bourse. Généralement, ils vont vous dire quelles sont les bourses auxquelles vous pouvez appliquer et c'est là que vous postulez pour la bourse. Mais l'entrée, c'est vraiment de demander d'abord l'admission. Voilà. Maintenant, ici, c'est ça, on dit les critères. Il faut être enrôlé euh, dans le programme et vous allez bien évidemment devoir donner comme vos motivations, faire une lettre de motivation et tout. Maintenant, c'est ça. Donc, quand vous allez être inscrit, vous allez avoir certainement un code. Donc, vous voyez, pour cette année, c'était janvier le 15. Donc, pour l'année prochaine, vous pouvez vous apprêter également à savoir, pour vous dire que ça sera le 15 autour du 15 janvier également 2026. Voilà. More about deadlines. Voilà, step by step instructions. Voilà, donc ça sera sur cette plateforme-là. Une fois que sur cette plateforme, c'est une fois que vous êtes accepté à l'Université de Dalhousie. Voilà, ça sera une plateforme comme ça, mais vous devez avoir vos identifiants pour pouvoir appliquer. Bon, on va rentrer un petit peu dans les critères et les autres bourses. Master, PhD. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options. OK. Donc, voilà, d'autres critères. Da, 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 da. OK.
OK. Voilà, donc pour les critères, ça serait vraiment de spécifier votre domaine de recherche et également donner vos motivations, comme j'ai dit. Donc, bon, ça, c'est pas vraiment ça. Il y a beaucoup d'informations là-dedans, mais c'est vraiment de venir ici. Donc, le lien est vraiment celui-ci, d'aller sur la page, le site web de l'Université de Dalhousie pour voir les bourses. Maintenant, il y a également la bourse pour le doctorat. On va regarder la bourse pour le doctorat. Voilà. Voilà. Donc, pour la bourse pour le doctorat, quand vous arrivez toujours sur le site web de l'Université de Dalhousie, on dit 15 000. Donc, c'est 15 000 par année for up to 4 years. Donc, pour tous les 4 ans, le doctorat, c'est 4 ans. Pour tous les 4 ans, on va vous donner 15 000 $. Également disponible pour tous les Canadiens et les étudiants internationaux. Voilà. Donc, l'Université de Dalhousie offre également d'autres bourses que j'ai vues ici. Voilà, donc il y a également d'autres bourses comme le Kilam Pre-Doctoral Scholarship, Abdul Majid Badeg Graduate Scholarship, la bourse également pour les Canadiens africains. Bon, ça c'est pour les Canadiens africains. Donc voilà, on va regarder par exemple celle-ci. OK. Voilà, donc celle-ci, elle n'est pas disponible pour tout le monde. Elle est disponible pour... Donc, il y a toujours les critères. Elle est disponible pour les étudiants iraniens. International students would also be considered. Donc, pour celle-ci, les étudiants internationaux, tous les étudiants internationaux seront également considérés. Et vous voyez ici, blablabla, il faut être first class académique, avoir de très bonnes notes. Euh, la préférence est donnée à ceux qui n'ont pas encore commencé leur PhD au moment de l'application. Students enroll in master program. OK. Si vous êtes déjà en master, ça ne sera pas considéré à cette étape. Ouais, c'est ça. Donc, si vous parlez un petit peu l'anglais, ou c'est vraiment votre goal, votre objectif d'entrer au Canada à travers les bourses, déjà, vous ne pouvez pas échapper à l'anglais parce que la plupart des bourses sont en anglais. Donc, je vous conseille de regarder également l'Université de Dalhousie. Vous regardez, vous lisez attentivement. Comme j'ai dit, les deux bourses là, les deux bourses que je vous ai montrées, juste celles-ci, elles sont déjà assez. Nova Scotia Graduate Scholarship Doctoral et Nova Scotia Graduate Scholarship pour les masters. Elles sont déjà assez que vous pouvez considérer pour, n'est-ce pas, si vous avez déjà une admission, vous regardez si le programme est, si le programme rentre dans les critères et si vous remplissez les critères, c'est vraiment de toujours avoir les bonnes motivations, de faire beaucoup de recherches pour avoir ces bourses-ci. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas seulement donné pour les personnes qui ont comme 20 sur 20 environ. Généralement, ils prennent également comme des 12, des 14, des 15. Ça dépend vraiment des motivations que vous mettez dans votre lettre. Voilà. Donc, j'espère que vous allez checker cette bourse-ci. On se retrouve dans la vidéo prochaine pour une nouvelle bourse que je vous présente. À bientôt.